sans oublier que le thème de cette année 2024 pour les élus de Dieu que nous sommes est intitulé « La puissance de Dieu vous donne les exploits ». Alléluia. Amen. Oui, étant élus de Dieu, nous sommes dans la main de l'Éternel et sa puissance nous donne quoi? Les exploits. Le thème de ce mois de mai, comme ça a été annoncé depuis le début du mois, est intitulé « Nous sommes dans la main de l'Éternel Dieu ». Alléluia. Amen. Le troisième sous-thème aujourd'hui, nous exploitons ce sous-thème intitulé « La main de l'Éternel vous dirigera ». Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Pour toujours. La main de l'Éternel vous gardera. Amen. Amen. La main de l'Éternel vous gardera. Ok, je m'excuse. La main de l'Éternel vous gardera. Oh, bien-aimé, c'est trouvé dans la main de l'Éternel, vous aurez triple avantage que de personnes qui vivent naturellement, espérant dans leur famille, espérant aux coutumes, espérant aux loges. Alléluia. Amen. La main de l'Éternel vous gardera. Oui, pendant que les problèmes vous font face, de difficultés, de complicités formulées contre vous, spirituelles, morales, mentales, et bien même physiques, la main de l'Éternel sera là pour vous garder. Alléluia. Amen. Quand la main de l'Éternel vous garde, soyez sûrs, vous rassurez sur tout le point, vous avancerez. L'échec ne vous verra pas. Les stagnations ne seront pas votre partage. Les gens seront surpris de ce qui serait réalisé par vous à cause de la main de l'Éternel. Car la main de l'Éternel connaît où tu dois passer, où tu dois être. Ça ne peut que te prendre, te garder en sécurité pour te conduire, te diriger jusqu'à te poser là où tu dois régner. Alléluia. Amen. Oh, une personne qui fera l'écho dans ce monde, c'est toi dans les domaines chrétiens au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Car la main de l'Éternel te garde pour te positionner à la place qu'il faut. Ésaïe 42, verset 6. Écoute ce que nous dit la Bible. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pourquoi? Pour le salut. C'est l'Éternel Dieu qui appelle. Il appelle les gens, non pas pour aller faire le fétiche, non pas pour aller chercher à dorloter les histoires inutiles, mais pour faire quoi? Et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai. Éternel Dieu t'a appelé pour le salut et il doit te prendre par la main. Amen, amen. Amen. Il doit te prendre par la main pour te garder, assurer ta sécurité. Et Oh, je ne peux que me souvenir. Le 28 juillet 1998, vendredi, à 10h, j'étais à Yukingolo, dans la province du Bandundu, dans la partie de l'Equateur, tout au long de la rivière Kassai. Dans la permanence de prière, quand je priais, pour questionner à Dieu pourquoi il m'a créé, quelle est mon utilité sur cette terre. Dans cette date, à 10h, il m'a parlé avec précision que je te servirai à me gagner des âmes et réconcilier les gens avec moi. Partout et ailleurs, par la prédication de la parole évangélique au salut. Il avait dit, notez tout ce que je te dis même maintenant, même si tu ne le comprends pas encore. Quand ton heure sera venue, je te le ferai comprendre. Alléluia.
C'est pourquoi il a utilisé cette expression, je te servirai. Pourquoi? Puisque mon heure n'était pas encore là. Il a fallu recevoir la mission et prendre beaucoup de temps en préparation pour ne pas être séduit facilement. Alléluia. Pour ne pas être emporté dans l'occultisme, dans le fétichisme, dans le maraboutage, dans la sorcellerie de la famille. Non. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, je te servirai. Reçois ainsi, dit l'Éternel. Prépare-toi. Il faut bien te former et te garder. C'est pourquoi c'est étonné les gens. Quelqu'un m'a dit, mais ça fait longtemps. Ah, on ne te voit pas. Tu ne dis rien. Et tu es où? Il dit, je suis à Maki. Quoi? Alléluia. Amen. Je suis à Maki. La préparation a pris du temps pour formuler les données qui se trouvent ou pas en République démocratique du Congo. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, oui, il y a eu les aînés tels que Péasona, Aïdini, Abala. Alléluia. Amen. Oui. Ce sont des hommes, un homme qui a reçu la mission à Dieu. Amen, amen. Amen. A respecté le mandat. C'est pourquoi le réveil est venu. Les réveils au Congo, c'est l'histoire de l'église des réveils. Amen, amen. Amen. On fait réveiller l'esprit des gens, de ne pas être lieu, mais de se délibérer pour croire à Jésus, recevoir l'évangile de Christ. Il faut se préparer pour être libéré au temps convenable. Quand il a dit, je te servirai à me gagner des âmes et réconcilier les gens avec moi. Partout et ailleurs. Par la prédication de la parole évangélique au sein des âmes. Bien-aimés, nous avons affaire. Le monde entier attend la manifestation du Fils de Dieu. Maintenant, il est question de pasteur visionnaire, élu de Dieu, Pierre Dilonga. Alléluia. Amen. Chacun vient à son temps. Selon ainsi dit l'Éternel. On ne va pas copier les histoires chez l'autrui pour venir en produit. On ne va pas copier là-bas pour en faire s'étirer et créer des polémiques. Never! Ici, nous servons une descente ordonnée par Dieu lui-même. Alléluia! Amen. Oui. Quand il vous fait gagner, c'est pour vous donner le salut. Éternel Dieu vous tient la main. Il vous tient la main pour vous tenir compagnie. Et que toute une sorte des échecs qui vous attendaient devant. Quand Éternel Dieu te tient la main, il marche avec toi. Dis-moi, qui est ce problème qui peut persister devant l'Éternel? Aucun problème. Car ça ne peut que lâcher l'emprise. La route sera grandement ouverte pour toi et tu avanceras jusqu'à atteindre le beau port de ta vie. Jésus-Christ est Seigneur. Pour toujours. Et je t'établirai pour prêter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Il t'appelle pour ton salut. Il te tient la main pour t'établir. Alléluia. Amen. Et je t'établirai au milieu du peuple. Pour traiter alliance avec l'Éternel, pour résoudre les problèmes des humains, pour trancher les problèmes d'une façon équitée. Amen, amen. Amen. Ouh. Quelqu'un m'a dit, quand en 2019 j'ai entendu la voix comme ça, une nuit à une heure, commence à prier pour les malades aux cliniques universitaires de Kinshasa. Alléluia. Amen. J'obéis. De 2019 au début jusqu'à 2021, le 30 juillet, il m'a dit stop. Ça suffit maintenant. Amen, amen. Mais Amen. pendant que j'ai prêché, j'exhortais dans des salles, dans des chambres des hôpitaux. Il y a des personnes qui s'étonnaient. Oh, d'où lui vient tout ce qu'il rencontre?
Ça étonnait les gens. Ils disaient, mais c'est quelle sorte de pasteur? Il expose même la coutume de leur propre clan, de ses parents. Oh, je ne suis pas là. Je suis venu pour annoncer la bonne nouvelle. C'est pourquoi je vous dis toujours, il n'y a aucune famille, leurs coutumes préservent leur propre fils pour le faire entrer à la grandeur. Non. La coutume finit par contourner leurs propres fils et filles. Plein de mauvais sauts, de blocages et de stagnation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis venu vous réconcilier avec l'Éternel Dieu. La réconciliation, autrement, c'est la repentance. Amen. Amen. Vous devez vous repentir pour vous réconcilier avec l'Éternel. Et l'Éternel Dieu sera content de vous. Alléluia. Amen. Et c'est par là, ça serait d'une façon équitée. Tel que je suis en train de parler, c'est pas vous qui doit m'écouter, c'est les cieux. Mais voix. Pierre a libéré une parole. C'est le ciel qui note. Amen, amen. Amen. Qui a entendu cette voix? Et qui a fait quoi par rapport à ce qu'il a écouté? Mon heure est arrivée de vous annoncer la réconciliation. Amen, amen. Amen. À savoir que nous, les élus de Dieu, nous sommes dans la main de qui? De l'Éternel. Aussitôt croire à Jésus par cette mission, vous ajouterez au nombre des élus de Dieu qui se trouvent dans la main de qui? Laisse-moi vous dire, j'ai dit à quelqu'un qui m'entend, dans la main de l'Éternel, il n'y a pas de perte. Dans la main de l'Éternel, nous maximisons les choses. Dans la main de l'Éternel, nous avançons. Dans la main de l'Éternel, nous ressuscitons. Dans la main de l'Éternel, il y a les exploits qui nous accompagnent. Amen, amen. Amen. La main puissante de l'Éternel vous donne les exploits. C'est le grand thème de l'année 2024 pour les élus de Dieu. Voyez un peu. Oui, la main de l'Éternel vous conduira, vous gardera. Amen. Amen. Cette main vous garde pour ne pas célébrer des pertes, pour ne pas célébrer des anniversaires de maladies, des douleurs, des échecs. Non! La main de l'Éternel vous gardera pour reçu. Pour bénéficier de cette gardiennage de l'Éternel, vous devez croire à Jésus, tant Seigneur et Sauveur de votre vie comme nous. Alléluia. Et vous viendrez, il vous tiendra la main pour vous conduire. Là, vous pouvez faire la loi, gérer, diriger pour s'épanouir. Amen, amen. Amen. Point 1. La main de l'Éternel conduit son peuple. Ésaïe 26, 11. Cette même main de l'Éternel joue plusieurs rôles. Ça vous garde pour vous sécuriser et ça vous conduit. Vous indiquera, mon fils ici, passe par ici. Alléluia. Amen. Faites attention là-bas. Écoutez-moi bien. En 2019, j'étais en train de me gémir dans la prière. Seigneur, en plein maquis. Préparation. Comment dois-je commencer cette mission? Tu as dit à Kitambo magasin, oui. Je dois décoller. Il y a eu des propositions multiples. Multiples comme je vous dis. Multiples. Imaginez-vous. Il y a eu plus de 6 professeurs, grands professeurs des universités. Je le dis. Plus de 6 grands professeurs des universités. Se disent, pasteur, où est-ce que vous aurez l'argent pour commencer votre mission? Alléluia! Amen. Mais proposant me donner des enveloppes, mais au moins le faire associer avec moi. Never! J'ai prié la nuit, la voix m'a dit, Pierre, reste ton chemin tout seul. Ne t'associe avec personne. Alléluia! Est-ce que vous Amen. m'écoutez bien? Des pères qu'on étouffe la grâce que j'ai mis à toi. C'est exceptionnel. Amen, amen. Amen. La main de l'Éternel conduit son peuple. Quand il vous pointe de doigt, il vous fait compter par
parmi son peuple. Il a tout intérêt de vous diriger pour ne pas faire un faux pas. Amen. Amen. Plusieurs personnes ont commencé des missions. Plusieurs personnes sont à la tête de missions. Des organisations ne savent pas comment se diriger. Il finit par connaître des crèches. Il finit par rectifier des pactes. Je le sais, je connais. Une des institutions m'a appelé. C'était à 2020, ma femme. 20 ou 21? 2021. Disant, voilà, nous sommes prêts à te doter de tous les gardes possibles. Une Jeep t'attend d'ailleurs pour te ramener à la maison avant de penser dans une semaine te doter d'une belle maison et parcelle chargée de billets. J'ai dit, je suis pasteur. Quoi? Être pasteur, c'est une profession noble. J'ai dit, oui. Alléluia. Amen. Oh, maintenant, est-ce que vous ne voyez pas? Vous pouvez, j'ai dit, je sers Dieu ça mélange. Ça a cassé la négociation. Jésus-Christ est Seigneur. Pour toujours. Voyez? Trace ton chemin tout seul. Je suis en train de m'en dire, quoique ce n'est pas facile, mais la main de l'Éternel conduit son peuple. Ça ne manquera pas, mes collègues. Ésaïe 26, 11. Éternel, ta main est puissante. Éternel, ta main comment? Oui, puissante. Ils ne l'aperçoivent pas. Ils ne l'aperçoivent pas. Qui? Ce sont des personnes aveugles qui s'attachent à l'occultisme, qui s'attachent au fétichisme de la coutume, puisque c'est le papa biologique qui m'a donné, puisque c'est la maman, puisque c'est la tante, l'oncle, puisque c'est mon frère, ma soeur, m'a donné ça, je ne peux pas refuser. Alors il reste voilé. Il ne peut pas bénéficier ni voir ce qu'Éternel Dieu a réservé pour lui. Alléluia. Amen. L'un de mes pères dans la foi, je citerai avec beaucoup de respect et de considération. Je parle de Bishop David Oyedepo. Éternel Dieu avait posé la question dans le passé. David, un homme peut-il marcher et regardant au ciel et voir en même temps le sol? Impossible. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez que regarder le sol, la terre. Soit vous regardez le ciel. Vous ne pouvez pas partager vos deux yeux, voir le ciel et la terre au même moment. Non. Le ciel, c'est-à-dire compter à Dieu, à Dieu, à Dieu, à Dieu seul. Alléluia. Amen. L'auteur de la mission. Regardez la terre, c'est-à-dire les gens de ce monde. Vous diront, voilà, avec de réalité, nous dans la famille, nous disons. Il y a eu même un des professeurs parmi les 6. C'est un cousin de la famille. Un cousin. Un cousin. Mais toi, tu feras comment? Voilà ce que nous faisons. Il faut écouter ce que dit le professeur. Impossible. En écoutant l'Éternel, nous accomplissons la mission de Dieu. Est-ce que les hommes de science pourra-t-il diriger la mission spirituelle de Dieu? Jamais. Il y a deux poids, deux mesures. Restez comme tel pour garder l'onction fraîche. Et annoncer ainsi dit l'Éternel. Vous avancerez, la mission aura le sens qui profiteront plusieurs personnes, qui béniront l'humanité. À savoir, Église mondiale des élus de Dieu et maître, qui a en tête comme pasteur visionnaire, élu de Dieu, Pierre Dilonga. Je cite toute une bénédiction pour l'humanité. La mission est internationale. La mission est mondiale. Mais les Congolais doivent jouir en particulier. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la mission ne peut que commencer ici.
seront confises. Ils ne pourront pas se revenir. Ils ne pourront pas se saisir. Mais, quel est cet homme? Quel est cet homme? Où est-ce qu'il en trouve toutes ces choses? Quel est le but de sa motivation? Qu'est-ce qui le stimule? Oh, bien-aimé, quand je fus à l'église de mon père dans la foi, là où je fus formé, avant de commencer ma mission, ça a étonné tout le monde, même les missionnaires. Quelle sorte de zèle et de l'évangile à cet homme? Moi, j'appelle ça la grâce évangélique. La grâce évangélique. La grâce évangélique. Je vois encore le jour où je suis allé informer le missionnaire 1. Le numéro 1, pour dire je vais me déplacer. Il dira quoi? Bien! Il y a plusieurs pasteurs ici à la commission. Mais si on me demande, moi, remplir la tâche que toi, Pierre, tu remplis à l'évangélisation, je ne saurais pas. Je dis vrai. Tous les pasteurs qui sont ici, personne ne serait capable de faire ce que toi tu fais. Toi, c'est. Alléluia. Amen. Ce n'était pas moi. C'est lui qui m'a parlé en face, en présence de mon épouse. Amen, amen. Amen. Ce n'est qu'une grâce évangélique. Je ne l'ai pas reçu de lignées familiaux. Ça ne provient pas de famille. Ça provient du ciel. C'est lui qui m'a appelé, m'a mandaté à donner la stimulation. Alléluia. Amen. Tout là-bas. Oui. C'est ce qui va différencier les gens, va te distinguer aux gens, et ils seront étonnés. Si la main de l'Éternel te conduit, je ne suis pas la première personne à être conduite par l'Éternel, parmi les survivants. Alléluia. Amen. La main de l'Éternel conduit son peuple. Je suis parmi les peuples particuliers que l'Éternel Dieu est en train de faire quoi? De conduire. Maintenant c'est mon tour. Maintenant c'est mon temps. Maintenant c'est mon heure. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Pour toujours. Point 2. L'Éternel, la délivrance de l'Éternel, ok? Oui. La délivrance que l'Éternel vous accorde. Alléluia. Amen. C'est ça notre deuxième point. La délivrance que l'Éternel vous accorde. Allons-y consulter Exode 14, verset 13. Exode 14, 13. Les enfants d'Israël, devant l'obstacle, la mer rouge, derrière l'armée de Pharaon, agités, paniqués, palpités, c'est la mort, c'est la mort, c'est la mort. Il n'y a pas l'issue de ces coups. Vous verrez comment. Et Pharaon ne pardonne personne. C'est un curieux. Il a le principe de faux Dieu. Alléluia. C'est le principe diabolique que c'est. Il vient pour nous ratifier. Il vient pour nous ratisser. Il vient pour nous détruire. Il vient pour nous tuer. Moïse! Tu pouvais nous laisser là-bas, être encore esclave. On pourra vivre et trouver à manger. Quoique sous les jougs de la colonisation. Mais maintenant, voilà Pharaon, c'est lui-même, avec son armée. Il vient nous tuer. Éternel Dieu a dit quoi? Allez-y. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ces jours. Yes. Moïse dit au peuple, ne craignez rien. Restez comment? En place. Dieu t'a appelé. Tu as une mission. Reste en place. Que ta foi ne puisse pas bouger. Reste en place. Garde la position comme telle pour plaire à l'Éternel. La délivrance provient de qui? De l'Éternel. L'Éternel Dieu prend les choses en main pour résoudre l'affaire. C'est tout. Non, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous
verrai plus Vous voyez? jamais. Car quoi? Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Vous avez une adversité qui vous fait réfléchir la nuit, le soir, le matin. Toute adversité que vous voyez aujourd'hui, restez en place. Gardez ainsi dit l'Éternel. Faites la volonté de l'Éternel Dieu. Réconciliez-vous avec Dieu. Toute adversité que vous voyez, qui vous fait transpirer, vous ne le verrez plus. Jamais. Jésus-Christ est Seigneur. Pour toujours. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Pour toujours. Point 3. L'Éternel Dieu t'est délivré. C'est notre dernier. L'Éternel Dieu fait quoi? T'est délivré. Jérémie 1, 19. Il y a que l'Éternel Dieu qui est capable de te délivrer. Peu importe le nombre des ennemis qui s'augmentent. Il y a des réunions multipliées à ton sujet. Sans cause. Sans cause. Éternel Dieu ne les laissera pas faire de toi comme il pense. Pendant qu'ils viennent t'agresser pour te détruire, Éternel Dieu ne l'acclamera pas. Jusqu'à la fin. Te voir être effacé avant ton heure. Non! Bien-aimé, réconcilie-toi avec l'Éternel. Reste dans la réconciliation. Garde ta foi à place. L'Éternel Dieu fera quoi? Te délivrera. Amen. Amen. Vous avez un problème. Vous sentez une douleur quelque part. Ou je ne sais pas. Au pied, au bras, la main, la tête, au ventre, thorax. Ou qu'est-ce qui vous fait mal? Je maudis cette douleur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je les retourne à l'expédition. La paix de Jésus doit être là. Car l'Éternel Dieu te délivre. La délivrance de l'Éternel arrive pour toi. La délivrance de l'Éternel t'amène la fécondité. Le fruit des entrailles. La délivrance de l'Éternel te rend complètement libre. Pour éloigner la maladie dans ton corps. La délivrance de l'Éternel arrive pour te donner l'apaisement. Pour te donner l'occasion de célébrer l'Éternel. Écoute ce que dit la Bible, Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ouais. Car Ils te feront la guerre. Il avait un ça à la fin. Il a dit, plusieurs personnes peuvent s'unir contre toi. Peuvent se comploter d'une manière ou d'une autre. Ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Éternel dit. Parce que, car je suis avec toi pour te délivrer. Amen, amen. Amen. L'éternel Dieu. N'aie pas peur. Il y a plusieurs personnes. Ne pensez pas aller voir les charlatans. Mais à cause d'un problème, on vient lui exhorter par l'évangéliste de Satan. Et on les amène chez les Mandona. Chez les Ngunza. Chez les féticheurs, chez les marabouts. Oh là-bas, si on partait seulement, Mais non, il n'y a rien là-bas. Il y a plusieurs personnes qui se trouvent maintenant dans les loges. Ils ne s'attendaient pas. On les a exhortés par les évangélistes de Satan pour les amener et ils sont emportés. Bien-aimés, vous avez un problème. Restez en place. Car l'Éternel Dieu te délivre. Amen. Amen. Il délivre ses bien-aimés. Quand vous ne vacillez pas spirituellement, quand vous ne vacillez pas dans la foi, l'Éternel Dieu te délivre. La délivrance de l'Éternel arrive. Allez pas oublier notre sujet d'aujourd'hui que nous avons parlé. Intitulé La main de l'Éternel vous gardera. Alléluia. Amen. Jésus-Christ est Seigneur. Pour toujours. Que l'Éternel
bénisse sa parole et qu'il vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. À savoir que nous avons les choses à dire au monde. C'est le Dieu